Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de changement intérieur, de changements que vous pouvez vous percevoir dans vos vies actuellement ou à l'intérieur de vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse à quitter un endroit, quitter un lieu, quitter une façon de faire, de cesser certaines situations, de certains liens, d'explorer, on me dit, de nouvelles aventures, de nouvelles histoires pour comprendre que la vie, elle bouge en fait, que la vie, elle est impermanente, que la vie, on est là pour expérimenter des choses et que ce qu'on me dit, c'est que tout être humain est là pour partager un savoir-faire aussi. Donc on est là tous avec nos bagages, on a des capacités, on a des façons de voir, des façons de faire qu'il est important de partager, de montrer aux autres aussi pour faire évoluer les mentalités, pour faire évoluer, on parle beaucoup, faire évoluer son destin. Il y a beaucoup de personnes qui restent sur leurs acquis, restent dans une façon de faire, dans une façon de voir, ont du mal à sortir de leur zone de confort. Et c'est important de comprendre que la vie est immuable, c'est-à-dire que ça bouge en fait. Les choses, elles bougent, elles avancent, elles évoluent. Donc, on est poussé à certains moments à quitter un rôle, à quitter quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Voilà, tourner la roue du destin pour avancer, on me dit déblayer la route. Il y a besoin de lâcher des croyances, il y a besoin de lâcher des croyances limitantes, des croyances qui nous bloquent, qui nous limitent. Elles sont inconscientes, elles sont conscientes. Après, on peut être conscient qu'on a certaines croyances qui nous bloquent, mais on peut aussi ne pas être conscient de ça, justement. Et le travail personnel, le travail intérieur, il agit à ce niveau-là. Voilà, c'est mettre le doigt sur qu'est-ce qui bloque. Ça peut être lié à quelque chose qu'il y a dans notre inconscient, justement. Voilà. Donc, je rebondis là-dessus pour dire que moi, je propose des suivis, justement, pour pouvoir avancer dans sa vie si vous ressentez des blocages, si vous sentez que vous n'êtes pas dans la bonne direction, le bon chemin, c'est possible. C'est tout à fait possible et c'est même très bien parce que comme ça, vous êtes conscient que vous avez besoin d'un déclic, d'une aide, de quelqu'un pour vous accompagner, vous remettre dans le chemin, votre chemin à vous, celui que vous souhaitez, celui que vous désirez. Voilà. C'est important de s'écouter, on me dit. C'est important d'écouter son corps en ce moment. Les corps parlent. Il y a beaucoup d'émotions refoulées, beaucoup d'émotions qui stagnent dans nos corps sous forme de mémoire. Alors, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des burn-out, il peut y avoir tout un tas de signaux, d'alerte que le corps envoie. C'est un message. C'est un message qui vous dit oulala, il y a quelque chose à aller voir là. Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de déblocage inconscient. Alors aujourd'hui, c'est la pleine lune en plus. Donc, il peut y avoir des remontées émotionnelles ou pas. Hein, mais il y a peut-être des prises de conscience aujourd'hui. Et il y a peut-être plus de clarté, plus de visibilité sur vos choix de vie. Vous sentez qu'il faut faire des choix, c'est important pour votre chemin. Soyez à l'écoute, voilà, c'est ce qu'on me dit. Soyez à l'écoute et ne vous laissez pas perturber par les énergies ambiantes. Il y a beaucoup de négativité, beaucoup de stress, de fatigue. Ça peut vous impacter aussi en fonction de votre sensibilité. N'hésitez pas à rentrer dans votre cocon, dans votre grotte, hein, si c'est utile pour vous recharger. Certains ont des ennuis financiers, on me dit.
c'est passager. Là aussi, il faut aller voir ces énergies-là. Il y a des mémoires aussi dans l'inconscient par rapport à ça. Il y a des peurs. Il y a des contrats. On me dit qu'il y a des contrats à venir. Alors que ça peut être professionnel ou autre hein, dans les activités. Mais on me parle de pacte. Alors, est-ce que c'est des gens que vous connaissez déjà et vous avez envie de travailler avec? Il faut aussi que vous ayez l'intention, une intention sincère. Hein. Il faut être honnête envers soi aussi avec qui vous avez envie de travailler. Et pas parce que vous avez besoin d'argent, vous allez travailler, et vous allez occuper un poste ou accepter une proposition. Il faut vous questionner, vous, sincèrement, ce que vous voulez faire. Dans quelles conditions vous voulez agir, quel partenariat vous avez envie de faire. Parce que c'est important pour la suite pour votre futur, c'est important, c'est ce qu'on me dit. Allez, on va commencer à tirer les cartes. On me dit que la route est longue pour certains, mais ne désespérez pas, soyez patient. Il y a des changements financiers et matériels en cours. Donc ça peut être compliqué pour certains en ce moment parce que ça fait partie de ce changement justement. Alors ça peut vous préoccuper moralement. Vous pouvez être fatigué, c'est une carte aussi de fatigue nerveuse, physique, de stress, de dépression, etc. Il y a un changement ou des changements qui vous impactent émotionnellement. Vous avez du mal à faire face. On me dit ne vous inquiétez pas. Alors lâcher prise, c'est un grand mot, mais effectivement, faites confiance. Voilà, faites confiance à l'univers, faites confiance à la vie, parce que on vous amène vers les bons partenariats, vers les bons contrats, vers les bonnes personnes pour vous associer dans le cadre de vos activités. On me dit que, oui, on vous dit de nouveau d'être patient, il y a des choses qui se mettent en place en fait. Il y a toute on me parle de patience et de planification. Donc il y a des choses qui se mettent en place à cette étape-là, au mois d'octobre. Vous êtes peut-être qu'au début de quelque chose de nouveau et c'est pas encore, on a le début de la prospérité mais à l'envers. Donc, c'est pas encore... Non, en fait, elle est arrivée à l'endroit. D'accord. C'est le tout début, en fait. Hein. C'est le tout début. C'est des graines qui se sont plantées, en fait. C'est des choses qui vont avancer doucement, lentement. Et on vous dit, on a le retrait affectif, on vous dit de prendre du temps seul, de revenir vers vous-même. Je pense qu'il y a une question d'alignement, là. Prenez du temps seul ou pour bien être en accord avec ce que vous voulez. Vraiment. En tout cas, ça se met en place. Il peut y avoir des difficultés financières ou d'un changement là, à ce niveau-là. Il y a une réelle transformation intérieure. On nous parle de nouveau de changement là. On nous parle de changement parce que pour certains d'entre vous, on vous guide vers autre chose. On vous guide vers ce que vous souhaitez vraiment. Et ça passe par une métamorphose profonde, on me dit, de votre individualité, de vos croyances, de vos acceptations, on me dit, de ce que vous acceptez dans la vie ou pas. Il va falloir faire un choix de ce que vous acceptez aujourd'hui et ce que vous n'acceptez plus.
Être sincère envers vous-même, ça revient à... Voilà. Quelles sont vos intentions pures? Soyez clair envers vous-même. Et écoutez votre cœur. Voilà, ça vibre au niveau du cœur. Faire un choix au niveau du cœur. Il y a aussi une belle transformation. Il y a aussi une belle transformation à ce niveau-là. Et on parle de fondation solide. C'est-à-dire que plus vous allez faire des choix en fonction de ce que vous souhaitez vraiment et ce qui vibre pour vous dans votre cœur, et plus les choses vont s'enraciner, plus vos projets vont être solides, vont être fiables. On vous dit d'aller aussi vers des partenaires de cœur, des choix. On parle de mécontentement et d'ennui. Peut-être que certains d'entre vous vous ennuyez parce que c'est la vie vous a poussé dans... Je sens qu'il y a des gens qui sont fatigués. J'ai l'impression que la vie vous a poussé dans un retranchement, dans une épreuve, parce qu'il faut vous réaligner, je pense. Vous n'étiez pas en accord avec vous-même, là. Il y a un manque d'équilibre. On a l'équilibre à l'envers. Il faut attendre que vous soyez dans l'équilibre, le réalignement, vous, intérieur. On nous parle bien de récolte matérielle. Il va y avoir une récolte matérielle. Il y a de l'argent qui arrive. Donc, soyez patient. Il y a de l'argent qui arrive issu de votre famille ou de votre foyer. Alors, est-ce que ça peut être un héritage? Ça peut être un travail que vous effectuez en famille. Vous allez pouvoir récolter. Il y a une somme d'argent qui arrive. Qui va vous permettre d'aménager quelque chose, de réaménager, de déménager. Il y a une question de lieu de vie aussi. Et on nous parle d'harmonie. On nous parle d'harmonie, de faire des choix dans votre vie pour être en harmonie, en fait. Faire des choix en accord avec vous-même. C'est comme ça que vos projets vont s'enraciner. C'est comme ça que vos projets vont pouvoir éclore. On nous parle aussi de paix et d'harmonie dans les foyers, de communication. Il y a un 5e chakra qui va aussi se purifier. Alors, on a l'idée de personnes qui sont pas bien, qui sont dans un mal-être parce qu'elles n'arrivent pas à communiquer ou pas communiquer correctement. Peut-être qu'elles ne sont pas écoutées tout simplement. Donc du coup, il y a un 5e chakra qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'attention. Il y a une idée d'être... de pas être trop... On a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est affirmé. C'est quelqu'un qui campe sur ses positions. C'est quelqu'un qui est stable. Là, on nous dit, soit vous êtes en face de quelqu'un qui fait preuve d'autorité et qui n'écoute pas, en fait, qui est dans son ego, soit c'est vous qui, par rapport à une situation, êtes sur la défensive et du coup, vous faites preuve de trop d'ego. Là, c'est une communication qui pourrait être plus harmonieuse en vous détachant de l'ego. Alors, ça peut être l'ego de l'autre ou son propre ego. Et là, on a effectivement le diable. Donc, il y a des énergies négatives. Il y a des énergies négatives qui viennent aussi de la communication, d'une façon de communiquer. Et on vous dit de sortir de cette négativité-là. Pour créer ce changement, il faut sortir d'un mode de communication qui ne convient pas. Il y a aussi beaucoup d'émotionnel. Il y a de l'emprise émotionnelle aussi.
Mais ça peut venir de l'autre personne aussi, hein. C'est compliqué. On sent qu'il y a des tensions entre les gens parce qu'il y a une communication compliquée. Il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a de la négativité, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des tensions. Oh. Ah ouais, parce que les gens sont fatigués. Il y a un besoin de repos. N'hésitez pas à vous reposer. Il y a des gens, ils ne se reposent pas assez en fait. Il y a un besoin de vous reposer, de vous régénérer. Il y a de la souffrance. Voilà. Il y a des gens qui souffrent en ce moment. Et on vous dit qu'il y a besoin de vous reposer. Il y a besoin de vous mettre un peu en retrait pour relativiser, pour vous détendre. Il y a une souffrance intérieure que vous n'exprimez pas. Après, peu importe, si vous n'êtes pas écouté, j'ai envie de dire, il faut vous détacher aussi de ce besoin d'exprimer les choses aussi. Comment dire? C'est bien de libérer son 5e chakra, mais en même temps, il ne faut pas y être non plus trop attaché, parce que si vous ne pouvez pas vous exprimer, si l'autre en face n'écoute pas, exprimez-vous d'une autre manière pour vous libérer. Il n'y a pas besoin d'avoir une validation en face ou de vous dire que j'ai raison. Enfin voilà, c'est l'ego encore. Vouloir vous exprimer parce que vous savez que vous avez raison, ça c'est l'ego aussi, c'est votre ego. Donc sachez vous détacher aussi de l'envie d'exprimer votre mécontentement, votre désaccord ou de vouloir avoir raison. Voilà, se détacher de ça. Ça peut créer de la souffrance intérieure. Mais il y a l'idée de passer à autre chose. Il y a l'idée de... Stop, je veux plus ça. C'est bon. Alors, quels sont les messages aussi pour aujourd'hui? L'intuition. Écoutez, hein, ça revient à ce qu'on disait, d'écouter votre corps, d'écouter votre intuition, de vous mettre un peu dans le retrait, pas forcément tout le temps mentaliser, pas tout le temps vouloir exprimer, pas tout le temps vouloir parler, mais écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Ça nous parle aussi de préparer, de planifier, d'observer pour mettre en place des choses. Profitez d'un temps de repos s'il y en a qui sont en vacances pour s'écouter. Ah, une bonne carte. On nous parle quand même qu'il va y avoir des festivités. Donc des festivités, des rencontres, des retrouvailles, être avec des personnes qu'on aime. Peut-être qu'il y a besoin aussi de partager des moments positifs, sympas, de faire la fête, de s'amuser. Il y a peut-être des anniversaires aussi à fêter. Tout ça, ça peut... Voilà, ça fait du bien. Ah, et à côté, on a la perte affective. Bon, s'il y en a qui sont en séparation ou en souffrance, qui ont perdu quelqu'un, un être cher, un animal, on a le conflit mental. Ouais, vous êtes dans le conflit mental, donc il va y avoir de l'émotionnel, hein. C'est une période là où il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a des personnes, vous êtes divisées intérieurement, vous savez plus, vous doutez beaucoup là. Il y a eu beaucoup de pertes et vous savez plus trop s'il y a un besoin, oui, effectivement, de retrouver l'équilibre là. Faites-vous accompagner, hein, faites-vous aider, ça peut vous apporter que du bien et surtout faites confiance à l'univers là. En fait, l'univers, l'univers est là, l'univers est présent, il nous guide, il nous soutient. Lâchez prise et
laissez faire un peu les choses. Lâchez le contrôle, lâchez le mental. Laissez faire les choses. Parce qu'on passe à autre chose. Voilà. Il y a l'idée de quitter... Alors, quitter quelque chose. Hein. Quitter un état, quitter le passé. Quitter... pour aller vers comme on dit, hein, une meilleure version de vous ou une toute nouvelle version de vous. Il y a un besoin de passer à autre chose. Hein. Donc, quitter le sombre pour aller vers la lumière. Le passé, c'est le passé. Et là, on nous parle de lumière. Hein. Pour aller vers la lumière, le bonheur, l'épanouissement, la joie. Voilà. Un mal pour un bien, comme on dit. Voilà. Vous êtes guidé pour aller vers votre rayonnement. Pour certains, il peut y avoir aussi une mise en lumière de vous, de vos capacités, de votre être. Alors, on m'a dit de prendre l'oracle des couleurs ou des lumières. Les cartes lumière, voilà. Donc, on va voir ce qu'on nous conseille pour cette période. Pour aller vers ce changement, ce lâcher prise. Lâcher les croyances aussi, hein. Ça aussi. On va voir de quoi on nous parle. Alors, on a justement, oui, de lâcher le passé. On a la carte de l'Amérindien. L'Amérindien, c'est vraiment, on est bloqué dans notre passé. Avant, c'était mieux. Mais ça peut être s'accrocher à du positif comme du négatif, en fait, qui fait qu'on a du mal à vivre l'instant présent et même d'oublier de vivre l'instant présent, c'est ce qu'on nous dit. L'Amérindien, c'est aussi l'idée de avant c'était mieux, voilà. C'est pour des gens qui sont beaucoup dans la spiritualité, la protection de la nature, connectés aux racines, etc. Il peut y avoir cette idée, cette croyance limitante de dire que ça sera plus jamais pareil, que c'était mieux avant, que l'être humain ne retrouvera jamais ce chemin de la spiritualité, ce chemin vers soi, etc. Donc ça fait partie de notre ombre, ça fait partie de nos croyances qui nous bloquent, alors qu'on nous dit d'aller vers la lumière, et la lumière, c'est l'instant présent aussi. Hein. Donc se détacher de ça, se détacher de ce passé, pour aller vers cette lumière. Et on vous dit, là on a le bon génie. Le bon génie, c'est celui qui exauce les vœux. On vous dit qu'il y a des vœux qui vont être exaucés si vous lâchez tout ça. On vous dit que vous pouvez être guidé vers ce que vous souhaitez réellement. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Voilà. Et il faut lâcher les regrets, l'amertume, le passé, la nostalgie. On vous dit aussi de cesser de faire la victime. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la plainte. Ça, c'est des énergies négatives. On vous dit de faire respecter vos limites. Vous vous laissez envahir par les autres. On vous dit de faire respecter votre espace vital. Ça peut être aussi un problème qui vient d'une croyance de, voilà, pour être apprécié ou accepté, j'ouvre ma porte, mon cœur, ma maison, mon portefeuille. Non. Non, rien à voir. Rien à voir parce que vous allez attirer des profiteurs, vous allez attirer des personnes qui ont un comportement toxique, envers vous en tout cas. Donc ça aussi c'est à mieux gérer tout ça, mieux gérer vos frontières, vos limites, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, là on en revient à la même chose. Cessez d'être une victime. On a la transformation, le déblayage.
Voilà, vous êtes en train de déblayer la route là. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc, comme d'habitude, hein, ça peut être aussi le nettoyage de votre maison, de nettoyer, de ranger, de revendre ce dont vous vous servez plus, de donner, voilà, de faire de la place pour le nouveau. Si vous êtes encore dans des anciennes énergies, si vous êtes dans votre bazar à la maison, que vous n'arrivez pas à nettoyer, à ranger, c'est parce que vous n'arrivez pas à quitter votre passé en fait. Donc là, on vous dit, pour aller vers autre chose, il faut tout virer en fait. Il faut nettoyer, il faut trier, même à l'intérieur de vous en fait. Bon, là, on nous parle de vous transformer. On a encore l'idée d'une transformation avec le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Voilà. Pour aller vers vos souhaits, vos désirs avancés et même aller vers l'inconnu, hein, ne serait-ce que ça. Votre esprit est créateur. Donc, moins vous allez être encombré par des pensées parasites, des croyances limitantes, et plus vous allez manifester dans la matière ce que vous souhaitez vraiment. Donc, c'est tout un travail intérieur aussi. La manifestation de vos désirs, elle se fait qu'en travaillant sur votre ombre, sur ce qui bloque aussi à l'intérieur de vous. Il peut y avoir un émotionnel aussi, on a la honte. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Il y a peut-être une mauvaise estime de vous-même. Vous avez honte de quelque chose. Dans le passé, vous regrettez d'avoir fait quelque chose, confiance à quelqu'un, une relation, dans votre travail, dans votre famille. Voilà. Il y a un émotionnel à guérir. Et on vous dit que vous pouvez y arriver grâce à vos ressources intérieures. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Allez à la découverte de vos dons intérieurs, de vos dons personnels. Qu'est-ce qui vous met en joie? Et là, c'est pas l'idée d'être super bon dans un domaine. Hein. Les dons, c'est qu'est-ce qui vous met en joie et qu'est-ce qui met en joie les autres, en fait. Parce que les dons, les dons, c'est quelque chose qu'on donne généreusement et ça fait du bien aux autres. Et ça fait du bien aux deux personnes, en fait. Hein. Ça fait du bien à celui qui donne et à celui qui reçoit. Un don, c'est... il y a un échange, en fait, dans l'idée de don. Donc là, on vous dit d'aller à la découverte de vous. Qu'est-ce qui vous met en joie et qu'est-ce qui peut mettre en joie les autres? Mais ça peut être aussi dans l'aide, ça peut être... Mais à n'importe quel domaine, en fait. Hein. Les dons, il y en a qui croient que les dons, c'est que la guérison. Non, les dons, c'est toute forme de potentiel qu'on a à l'intérieur de soi. Voilà, et on vous dit d'aller à la découverte, pour ceux qui ne savent pas encore, parce qu'on a tous des dons, hein, on a tous quelque chose en nous, mais pas que la guérison. Hein, voilà. Donc on vous dit d'aller à la découverte de vos ressources personnelles intérieures. Ah, on a la fée. Et on vous dit encore de faire appel à votre pouvoir créateur, inviter la féerie dans votre vie. Ouais, une fois que vous allez être bien aligné, que vous allez faire tous ces changements, ou que voilà, vos actions vont porter leurs fruits. Voilà, la petite fée, la magie va agir dans votre vie. On a tous un pouvoir créateur. Voilà, il suffit de... Là, vous avez tout ce qu'il faut là pour vous aider, vous donner les clés. Voilà, je pense que je vais en rester là. On a la sentinelle en dos de deck. Moi, ça me parle bien. On vous dit de lâcher le contrôle. Ah ah. Voilà, lâcher le contrôle, lâcher prise pour aller vers ce changement. Et moi, justement, j'ai ce don de pouvoir vous accompagner pour lâcher prise, pour grandir, pour évoluer, pour travailler sur vous. Voilà, si vous avez envie de faire des soins ou même des suivis pour avancer, voilà, ça sera avec plaisir. Merci pour votre écoute. Partagez, likez, bref, vous savez.
Et je vous dis à très bientôt.